Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Muller Industries? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, nous avons une croissance, stabilité des revenus. Donc nous avons plutôt, voilà, on peut voir une croissance sur la longue période ici, mais également je vois que c'est une compagnie qui est cyclique. Ok, donc il faut faire attention à la croissance actuelle. Ok, il faut aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a une croissance subite ici. Est-ce que nous avons fait une grosse acquisition? Peut-être, mais ces 150 millions ici ne peuvent pas avoir une influence pareille. C'est près d'1,4 milliard de gagner ici. Donc, sauf si c'est un produit extraordinaire. Donc, grosse margin ici, qu'est-ce qu'on a? Je fais exprès de ne pas vous donner à peu près le type d'entreprise qu'on a, ce que l'entreprise fait exactement. Parce qu'à partir des chiffres, on peut déjà voir quel type de questions on va poser quand on va lire. OK? Donc, je peux voir que c'est une compagnie qui est cyclique. Je peux également voir que pendant plusieurs années, entre 2007 et aujourd'hui, et 2000, je pense ici 2020 par là, elle avait tendance à garder les marges assez stables. Les marges brutes étaient plutôt stables ici. Et on a une croissance de ces marges-là à partir de 2020, à partir de 2019 par là, à partir de 2019. Donc, ce qui veut dire quoi? Quel est le driver de la croissance de ces marges-là? Est-ce que l'entreprise est devenue price taker? D'accord? Est-ce qu'elle est devenue price maker? Est-ce qu'elle fixe le prix? Ou bien son marché final ici est de plus en plus costaud, ou bien elle a trouvé un produit ici qui marche très très bien. Ce sont des questions qu'on devrait se poser parce que quand je vois ça, ça me fait plutôt peur. Là, les revenus sont en train de décroître ici. En termes de marge, est-ce qu'on arrive à maintenir ces marges-là? On a des marges plutôt stables ici, mais est-ce qu'on s'attend à une stabilité des marges ou une décroissance des marges? Donc, on peut également aller vérifier ici en termes d'EBITDA parce que les marges peuvent augmenter ici, mais les EBITDA plutôt stables ici. Donc, ça veut dire que les marges brutes augmentent, mais c'est uniquement parce que les dépenses opérationnelles ont augmenté. Donc, est-ce que c'est le cas ici? Les marges brutes également ont tendance à augmenter. Les marges EBITDA ont eu une tendance à augmenter. OK, 23% également ici. Donc, on s'attend à avoir une période où les net income sont positifs, enfin, sont extraordinairement élevés. Les free cash flow, est-ce que c'est le cas? Également extraordinairement élevé. Très, très bien. Donc, vous comprenez donc ici qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on devrait normaliser les résultats ou bien on devrait prendre la période actuelle? Moi, je pense qu'on devrait normaliser les résultats parce que nous avons un business ici. Je ne sais qu'est-ce qu'elle fait d'exceptionnel cette période-ci pour générer ce niveau de revenus. Maintenant, on va essayer d'aller voir à peu près par rapport aux prévisions futures des 5 prochaines années. Donc, faites attention toujours ici quand on est sur un cycle haussier, sur une compagnie qui vend une commodité ici ou bien qui dépend d'un marché final très cyclique, on aura tendance à être très optimiste à court terme. D'accord? Donc ici, sur les 5 prochaines années, on s'attend à du 12% de croissance en moyenne. OK. Donc, est-ce qu'au niveau de Coifin ici, est-ce qu'on s'attend à peu près une stabilité, une croissance des revenus? Déjà, au niveau des revenus, il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier. Alors, ici, je vais être prudent. OK? Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe dans cette compagnie-ci. Donc, pour la personne qui m'a posé cette question, c'est très beau à voir, n'est-ce pas, du point de vue quantitatif, mais il faut être prudent. Ça peut être un piège ici. Okay, dans le sens où on a peut-être en face de nous une compagnie qui gagne beaucoup d'argent par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, il faut regarder ici au niveau de la croissance de ces revenus-là, la croissance de ces marges. Qu'est-ce qui booste la croissance de ces marges? Est-ce que c'est parce qu'elle a augmenté les prix d'un produit? Et si c'est le cas, est-ce que c'est durable? Quelle est la raison derrière? Est-ce que les volumes suivent également? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des pénuries au niveau du marché final, donc elle se retrouvait ici avec une demande assez élevée? Parce qu'il faut faire très attention. Déjà, quand je vois ce type de compagnie ici qui a tendance à... On avait à peu près 100, aux alentours de 11 $ à l'action en 2022. On s'attend à 7 $ en 2023 et 5 $ en 2024. Pourquoi? Une compagnie de croissance aura tendance à générer le même niveau de bénéfices nets dans le temps. OK, peut-être que c'est une question de... C'est un problème au niveau des bénéfices nets. Regardons un peu près les cash flows. Les cash flows également, on s'attend à une certaine décroissance par rapport à ce qu'on a prévu précédemment, ce qui me permet de dire ici que je pense que la période passée, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose d'exceptionnel à aller regarder. Enfin, quelque chose d'exceptionnel ici qui a eu tendance à booster les bénéfices. OK, donc il faudrait aller regarder les rapports financiers de 2020 et 2021 au niveau des revenus. Qu'est-ce qui booste la croissance des revenus? OK, parce que ici, c'est un business au prix actuel, même en prenant en considération les prévisions actuelles. Déjà, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Assez prévisible, OK. Je vais avoir tendance à payer 10 fois les bénéfices futurs, OK. Mais les bénéfices futurs sont exceptionnellement élevés. On s'attend à quelque chose aux alentours de 16 $ ici en 2025. C'est extraordinaire. Alors,
Si on regarde bien, si elle arrive à maintenir les marges actuelles, elle est très sous-évaluée. OK? Si elle arrive à maintenir les marges actuelles. Et tout le narratif est basé sur ça. Mais voulant nous protéger ici, on va déjà essayer d'estimer quelque chose par rapport à la moyenne de ce qu'elle a l'habitude de gagner. Et si elle se négocie déjà à ce prix-là, on peut se dire que c'est assez correct. Alors, ici, on a à peu près un business aux alentours de 85-86 $ l'action. OK, sur les 10 dernières années, c'est à peu près 100 excusez-moi, c'est pas 100 $, 85 $ l'action. C'est 101 millions en moyenne. OK, 101 millions, elle gagne 6 fois plus aujourd'hui. Prenons le 101 millions. OK, 101 millions, c'est un business qui a souvent tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices. Et déjà, à partir des PER, vous pouvez voir si c'est une compagnie cyclique ou pas. OK, donc ici, la médiane des PER, voilà, on a sur les 20 dernières années, on a quelque chose, si je l'ajuste par rapport aux 12 prochains mois ici, on a quelque chose en tout de 15 fois les bénéfices. Donc, c'est un business assez cyclique. OK, donc si c'est une entreprise cyclique, il faut faire attention à ce qu'on nous promet ici comme bénéfice net dans le futur. OK, so, 15 fois les bénéfices, plus le cash net. Elle a du cash net ici en date d'aujourd'hui de combien? On a à peu près aux alentours de dette net. Je vais regarder la dette net ici. Dette net. Alors, on a à peu près 866 millions en termes de cash net. D'accord? Plus 866. Divisé par le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Déjà, c'est bien qu'elle n'ait pas assez de dettes. Et je vois ici que c'est une entreprise qui a l'habitude de bien gérer son niveau d'endettement ici. Elle a souvent tendance à avoir assez de cash. Donc, ça peut être intéressant également ici. Je peux déjà voir que c'est un business assez bien géré déjà. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on est dans ce type d'activité. Est-ce qu'elle rachète ses actions vu qu'elle a tendance à être sous-évaluée? Donc, elle rachète ses actions. Donc, on voit à peu près 50, enfin, sur les dernières années, depuis à peu près 2013, on a une stabilité. Donc, on a à peu près 56,55, donc je mets 50, divisé par 57 millions d'actions. On a à peu près un prix aux alentours de 42 $. Donc, idéalement, si on vient nous chercher à 42 $, on l'achète à un prix qui n'inclut pas énormément de croissance. Donc, à la moyenne par rapport à ce qu'on avait, on a à peu près la moyenne de ce qu'on avait précédemment. OK? So, au prix actuel, parce qu'il faut être prudent. Tout va dépendre des perspectives de croissance. Et vous ne pouvez pas le voir. Les analystes je sais qu'ils sont assez optimistes sur les compagnies cycliques à court terme ici, mais il faut faire attention. OK? Si Muller Industries vous intéresse, regardez la raison pour laquelle on a eu une croissance des marges sur les dernières années. 2020, 2021, 2022, ce sont les rapports financiers qu'on devrait aller voir. C'est pas que vous allez lire tous les rapports financiers, mais quand on regarde croissance des revenus, posez la question de savoir qu'est-ce qui a drivé la croissance ici. Par exemple, si je viens là, le report ici, View 10Q, par exemple de 2022 ici, est-ce qu'en 2022, on avait des marges élevées par rapport à la période précédente ici? En termes de margin ici, bon, je pourrais aller voir, on va aller directement dans les rapports financiers ici, parce qu'en termes de revenus, on a eu des revenus plus élevés que la période précédente, plutôt dans la même tendance. OK, donc au niveau des rapports ici, je viens là, on a une partie où ça va expliquer, parce que quand elle a ses revenus, dépendamment des revenus, elle va expliquer la raison pour laquelle on a des revenus élevés. Donc d'ici, on voit ici on a les différents segments d'activité. On voit ici la croissance de 2021 à 2022 était aux alentours ici de 64%. Donc je pense que c'est par rapport aux résultats financiers de 2021 qu'on devrait lire. Par rapport à 2021, on est plutôt sur une stabilité. Increase were primarily attributed to higher selling price. OK, revenu élevé ici. Primarily copper tube. Donc je pense que c'est le copper ici a un effet positif sur ce business-ci, donc le prix du cuivre a un effet positif sur ce business, également avec la demande finale, hein. Donc on vérifie ça. Copper ici au niveau des risques. Alors, est-ce qu'au niveau des risques, on en parle? Il y a une partie qui va parler des risques ici. Donc, copper, voilà, on va aller vérifier la partie des risques. C'est souvent facile à identifier. Est-ce que c'est là? Alors, où est-ce qu'on a la partie des risques? Alors, c'est où? Bref, vous comprenez que c'est à peu près à ces niveaux-là qu'il faut chercher les bonnes réponses. OK? Donc, je vois déjà ici que le prix du cuivre a un impact positif sur ce business-ci. Quand on check la partie des risques qui était plutôt là, OK? Relate Factory, donc item 1 ici. Est-ce qu'on a le terme copper dans la partie des risques? Voilà, overview. Est-ce qu'on a les risques ici? Donnez-moi juste un instant.
On revérifie encore. Je ne devrais pas cliquer sur... Voilà. Copper. OK. 6 millions 2022 ici. Et ici, est-ce qu'on a cette information-là? Alors, c'est la partie des risques que je cherche. Pourquoi est-ce que j'oublie toujours où est-ce que on peut retrouver cette information-là? OK. Voilà, c'est ici. Donc, both cost of room, OK, le coût des matériaux ici. Donc, on a Copper une fois. Donc, cette partie-ci, ça pourrait être intéressant à aller lire. OK. Donc, il me semble que le coût des matières premières ici a un impact positif sur ce business-ci parce qu'elle peut augmenter le prix plus facilement, mais alors ce n'est pas souvent durable. Ok, vous remarquez que la croissance du prix par rapport à l'année précédente, comment est-ce qu'on va augmenter le prix de 61% d'une année sur l'autre? Techniquement, c'est un peu difficile à croire. D'accord? Je pense que ce business-ci, il y a de fortes chances que les marges actuelles ne soient pas durables. D'accord? En tout cas, c'est ce que je peux. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. OK? Parce que normalement, si on veut augmenter les prix, on le fait de manière continuelle, graduelle dans le temps. Mais ici, c'est subit. D'accord? Donc, c'est subitement, on s'est rendu compte qu'on avait un pricing power. Je ne pense pas. OK? Donc, creuser un tout petit peu plus sur Muller Industries. D'accord? En tout cas, idéalement, moi, j'aimerais la choper aux alentours d'une quarantaine de dollars ici. OK? Est-ce que c'est un business qui va m'intéresser ici? Bah, tout dépend du prix. Hein. Tout dépend du prix. Mais c'est une entreprise très bien gérée pour l'activité qu'elle mène ici. Elle est très bien gérée. Elle n'est pas endettée. Donc, il y a de fortes chances qu'elle puisse suivre ici en période difficile. Elle a l'habitude de verser un dividende ici assez minime ici. Donc, ils ont les moyens de le reverser. Surtout qu'ils gagnent beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. So, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cash qu'ils gagnent en date d'aujourd'hui? Ce sont également les questions que vous devez vous poser. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vu que la personne qui m'a posé ça, c'est un abonné Top Premium et qu'on a fait la formation concernant ici comment lire les rapports financiers, je pense qu'il sait à peu près quel genre de questions il va poser quand il va lire les rapports financiers de cette compagnie-ci. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager ici en message privé dans le Discord. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.